Bonsoir Virginie Fulpin. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportive sur Europe 1. On va partir en voyage avec vous, un voyage ubuesque au Qatar. C'est là où se déroulent actuellement les championnats du monde d'athlétisme. Petit bilan à mi-parcours, c'est simple. C'est la cata, c'est le fiasco. Les images sont totalement lunaires, des stades vides, des athlètes qui suffoquent, des abandons en pagaille. Qu'est-ce qui se passe, Virginie Fulpin? C'est quand même du grand n'importe quoi. Alors, il se passe qu'il fait chaud au Qatar. C'est une grosse surprise, ça. Déjà, vous savez, ces championnats du monde ont été un peu décalés. Normalement, ça se produit début août. Ouais. Là, on a décalé en se disant fin septembre, début octobre, il fera un petit peu moins chaud. Oui, sauf que ce n'est pas exactement le cas. Des températures qui atteignent quoi, les 40 degrés? Qui atteignent les 40 degrés. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a décalé les marathons, par exemple. On les a programmés la nuit. Mais sauf que ça ne règle rien du tout parce que la température extérieure, c'était entre 30 et 35 degrés avec un taux d'humidité de 75%. Ça veut dire que le ressenti, c'est plus de 40 degrés. Même faire quelques centaines de mètres tranquillement à pied, c'est impossible. Donc là, pour des performances comme les leurs, c'est clairement les mettre en danger. Ça donne des scènes ahurissantes quand même. Par exemple, le champion du monde de 50 km marche, je voulais qu'on le regarde. Son entraîneur a tweeté un de ses entraînements, c'est Johan Diniz, qui s'entraîne dans les couloirs de l'hôtel. C'est des séances d'entraînement délirantes pour des champions de ce niveau. C'est-à-dire que de toute façon, il ne peut pas aller dehors. Il dit c'est impossible. Dehors, il ne peut pas s'entraîner. Donc, il choisit l'intérieur dans un couloir d'hôtel. Mais des scènes comme ça, on en a vu plusieurs. Quand le 50 km marche ou le marathon, c'est-à-dire que c'est en plein milieu de la nuit. Il n'y a que des lampadaires comme public et puis les secouristes. Voilà. Et des stades vides. Et des stades vides, oui, parce que effectivement, c'est la deuxième chose, c'est la chaleur. Et puis d'un autre côté, il y a un stade qui est climatisé, lui, mais avec personne à l'intérieur. Le stade Khalifa, il fait 40 000 places. C'est un très beau stade, franchement. Et en fait, il y a les 9/10 des tribunes qui sont vides, contrairement à ce que disent les organisateurs, qui disent c'est vrai qu'on est un petit peu déçus, il y a 50% de sièges vacants. Non, c'est pas ça. Pour le 100 mètres, qui est quand même l'épreuve reine, le 100 mètres. Ouais. Il y avait 2800 personnes dans le stade, c'est-à-dire qu'on aurait dit un petit championnat régional. Et encore, je pense qu'il y a plus d'ambiance. Comment on explique ça ? Alors, on n'aime pas le sport à Doha ? C'est pas ça, c'est un tout petit État déjà. Il y a peu de gens. C'est également le fait que dans la région, le Qatar n'a pas que des amis. Je pense à l'Arabie Saoudite notamment. Donc les gens de la région se déplacent pas forcément. Et ensuite, quand un championnat n'a pas lieu l'été, mais plus tard, c'est plus difficile aussi de se déplacer, de prévoir des vacances. Et puis prévoir des vacances au Qatar, c'est peut-être un peu moins intéressant que je sais pas, au Brésil, n'importe où. Donc les gens se déplacent moins. Chose inédite quand même, les athlètes eux-mêmes qui se sont mis à commenter l'organisation de ces championnats, à la dénoncer ouvertement. Oui, ouvertement. Je propose qu'on écoute Kevin Mayer qui est champion du monde décathlon. Écoutez-le. On n'a pas vraiment mis les athlètes en avant en organisant des championnats ici. On les a surtout mis en difficulté. Maintenant, à nous de ne pas faire les princesses et d'y arriver quand même, mais c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans les bonnes conditions pour faire des performances, c'est sûr et certain. C'est assez rare, des athlètes qui se permettent de critiquer. Oui, mais parce que là, je pense qu'ils sentent qu'on ne les respecte pas. Parce que c'est un petit peu ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas leur corps, c'est-à-dire qu'on les met en danger. On parlait du marathon tout à l'heure. Chez les femmes, il y avait 70 participantes au départ, il y en a 28 qui ont abandonné. Je veux dire, c'est des gens qui sont prêts physiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont au top de leur forme et pourtant, avec ces chaleurs-là, par exemple, quand on transpire, la transpiration ne peut pas s'évaporer, donc elle reste sur le corps et c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, c'est irrespirable. Et donc, on se rend compte de ça. Kevin Mayer, lui, c'est le décathlon. Donc c'est dans le stade qui est climatisé, mais à côté, vous avez un stade d'entraînement qui, lui, ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il passe de l'échauffement à 40 degrés au stade à 25 degrés. Donc évidemment, pour eux qui mesurent tout dans leur corps, puisque c'est de la haute précision, exactement. Tout se fait au centième, au millième, au centimètre. Et là, d'un seul coup, ils se retrouvent plongés dans un monde qui n'est pas le leur. Alors, une fois qu'on a dressé ce portrait cataclysmique de ces mondiaux, quand même, la question c'est... Pourquoi Doha? Pourquoi le Qatar? Pourquoi est-ce que ça a été choisi? Alors, on peut voir une version positive, c'est-à-dire que ce sont des championnats du monde, donc peut-être que la Fédération internationale a eu envie que d'autres territoires découvrent l'athlétisme aussi, et que ce soit véritablement des championnats du monde. Bon, c'est pas forcément ça. Quelle est l'autre version peut-être moins positive? C'est qu'il y a des soupçons de corruption.
L'enquête est en cours, c'est une enquête de la justice française d'ailleurs, qui est en cours parce qu'il y a des versements un petit peu bizarres qui ont été remarqués, notamment de la part de QSI, donc Qatar Sport Investment. D'accord. Une organisation qatari qui aurait versé quelques millions d'euros sur le compte d'une société de marketing qui appartient au fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune preuve, l'enquête est en cours. Mais forcément, on se pose des questions, parce qu'on se dit, ou alors, sinon, mais à la Fédération internationale, ça veut dire qu'ils s'en fichent complètement de leurs athlètes. Donc, il faut forcément avoir une raison. Et puis en plus, c'est très mauvais même pour l'image de leur sport, voir des courses qui se déroulent devant un stade vide. Alors, c'est très mauvais pour l'image du sport, puis c'est finalement peut-être aussi contre-productif pour le Qatar qui, quand même, qui donne des images quasiment d'humiliation publique en organisant ces mondiaux. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner ? En fait, le Qatar a construit depuis pas mal d'années déjà toute une sorte de diplomatie autour du sport. C'est leur vitrine, le sport. Donc ça se fait dans différentes choses, notamment l'achat de clubs. On le sait avec le Paris Saint-Germain notamment. Et puis l'organisation d'événements sportifs mondiaux. Ça a déjà été le cas pour des mondiaux de cyclisme. C'est pareil, l'image n'avait pas été terrible parce qu'il n'y avait personne pour regarder les cyclistes dans le désert. Il y a eu des championnats du monde de handball également. Les salles étaient aussi à peu près vides, à part la finale, etc., où là, on a réussi à faire rentrer du monde. Mais donc, on peut se poser la question, mais surtout, leur but, c'est quoi ? C'est de préparer ce qui arrive dans 2 ans, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football. Mais je suis pas sûre... Ça devait être un test, une sorte de test, c'est ça, pour la Coupe du Monde de foot ? Mais c'est d'ailleurs aussi pour ça que les athlètes ne sont pas très contents, parce qu'ils ont l'impression qu'on les prend pour une répétition générale, voilà, des cobayes. Mais là, je suis pas sûre qu'ils s'attendaient à ce qu'on voit toutes ces images assez désastreuses pour le Qatar aussi. Et du coup, on s'inquiète un peu pour cette Coupe du Monde de foot. Justement, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur ces stratégies autour du sport qu'a développé le Qatar ? Je ne pense pas, parce qu'il y aura du monde à la Coupe du Monde de foot. Il y aura forcément du monde. Une Coupe du Monde de foot, ça attire beaucoup de gens. Ensuite, il n'y aura pas non plus toutes ces courses qui se passent à l'extérieur. Tout sera dans des stades climatisés. Ça se passe l'hiver aussi, au mois de décembre. Donc les températures sont un peu moins fortes, exactement. On ne peut pas imaginer qu'elles soient remises en question, annulées. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Oui, il y a des voix qui s'élèvent, mais ce n'est pas en 2 ans qu'on prépare une Coupe du Monde ailleurs, ça c'est certain. Vous savez, il y a eu beaucoup de contestations dans d'autres pays pour d'autres Coupes du Monde organisées. Ouais. Ça n'a jamais été déplacé, ça ne le sera pas là non plus. Dans une tribune publiée dans Le Monde aujourd'hui, le député Régis Juanico, lui, ne demande pas l'annulation de la Coupe du Monde de foot au Qatar. En revanche, il demande à l'équipe de France de boycotter cette Coupe du Monde. Est-ce que la question peut se poser ? Non. On va être assez clair. Non, l'équipe de France sera au Qatar, ça c'est certain. Enfin, imaginez par exemple... Il y a trop d'argent en jeu. Oui, puis je pense par exemple à Kylian Mbappé. Il joue au Paris Saint-Germain et il dit « Ah ben non, moi je boycotte la Coupe du Monde au Qatar ». Donc, c'est-à-dire son employeur, je ne suis pas sûre qu'on arrive à des choses comme ça. Et souvent, on a entendu parler de boycott parce qu'il y a des compétitions qui ont été organisées dans des pays, parfois qui étaient sous une dictature, des choses comme ça. Il y a eu souvent des appels au boycott et en fait, ça n'a jamais abouti. Un dernier mot quand même sur les épreuves du jour. Un résultat attendu, celui de Kevin Mayer, champion de décathlon. Donc, sauf qu'on apprend qu'il vient de se blesser. Une médaille d'or de plus qui s'envole ? Alors, c'est pas sûr parce que, vous savez, c'est un décathlonien, c'est-à-dire qu'il se bat et tout peut arriver avec lui. Bon, on y croit alors. On y croit. Merci Virginie Sipulpin, journaliste sportive à Europe 1. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au Brexit, un compromis, la dernière chance ou une sortie sans accord. Boris Johnson a mis la pression sur les Européens hier pour tenter de régler le problème de la frontière irlandaise. Mais Bruxelles est loin d'être convaincue. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Brexit, c'est quoi ce plan, Boris ? Bonne émission à vous.